Bah ok tout le monde, c'est bon, merci, c'est la fin du tournage de Paranormal Activity 15, merci à tous. Putain, j'aurais jamais cru qu'une idée aussi con durerait aussi longtemps. Salut à tous, vous l'aurez compris grâce à l'intro, aujourd'hui on va donc parler du cinéma amateur grâce à Paranormal Activity The Mark I, le dernier volet en date de la saga. Quoi? Comment ça, Paranormal Activity, c'est pas du film amateur? Autant pour moi. Paranormal Activity, une saga débutée en 2009 et qui avait pour ambition de renouveler le genre du cinéma d'horreur en nous faisant flipper comme rarement. D'ailleurs, l'accroche du film était le film le plus terrifiant que vous n'avez jamais vu. Pétard mouillé, au final, on se fait chier comme rarement, et même le film de science-fiction français Dante 01 avec Lambert Wilson réussit à nous tenir en haleine davantage. Oui, oui, vous avez très bien entendu, film de science-fiction français. Vous l'aurez donc compris, Paranormal Activity ne fait pas du tout partie de mes films favoris, hein, loin de là, moi qui suis un grand amateur de films d'horreur. Mais dans ce cas-là, vous allez me demander pourquoi faire une chronique sur cette saga? Eh bien tout simplement pour démontrer au monde entier que le seul vide comparable de cette saga est celui de la culture G de Nabila. Non, car il faut le dire, Paranormal Activity en est déjà à son 5e opus, 5 Paranormal Activity, mais putain, achevez-moi! Et pourtant, c'est toujours la même recette. Petit 1, des glands qui se trimballent tout le temps avec une caméra sur eux comme s'ils étaient en vacances à Palm Beach. Petit 2, un scénario qui tiendrait sur un ticket de métro. Et petit 3, des sursauts ultra prévisibles qui ne provoquent en nous que des fous rires et qui nous donnent une seule envie, nous taper un vrai bon film d'horreur. Non, car il faut le dire, Paranormal Activity n'est qu'une sombre mascarade qui sévit depuis trop d'années déjà et qui en plus inspire bon nombre de nanars qui privilégie le sursaut à l'horreur pure et dure. Freddy, Jason, revenez nous faire flipper au point qu'on en fasse dans nos frocs. Bon, ok, je suis mauvaise langue, il y a quand même des productions assez récentes qui ont réussi à bien nous coller les niquettes quand même. C'est notamment le cas de la saga Saw, qui elle a privilégié le gore et l'aspect psychologique. Et c'est également le cas du remake du film culte Evil Dead, sorti l'année dernière au ciné et qui a été un franc succès. Oui, bon, ok, je joue un petit peu ma langue de pute envers Paranormal Activity, car il y a quand même 2-3 bonnes idées dans ce dernier volet de la saga. Notamment, le fait de donner la vedette durant 3 scènes à un jouet de notre enfance, Simon. Mais si, vous vous rappelez quand même, ce jeu qui nous demandait d'appuyer sur 4 touches de couleurs dans le bon ordre. 4 couleurs quadricolores? Les 4 couleurs primaires? Ah, ça me rappelle quelque chose ça. Ce même jeu qui ici se permet un dialogue d'une rare intensité avec le héros, à tel point que ce dernier n'a d'autre choix que de lui enlever les piles. Moment d'émotion. J'ai failli lâcher une petite larmichette. Pour votre bien ainsi que le mien, je passerai volontairement sur les scènes à rallonge provoquant l'ennui le plus total chez le plus hyperactif des camés en pleine rave party. Ainsi que sur certaines réactions des personnages face à des événements totalement chelous. Parce que normalement, une personne sensée comme vous et moi, elle voit un phénomène paranormal se produire devant elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend ses jambes à son cou. Eh ben non, les trous du cul qui polluent le film, eux, ils continuent de filmer en toutes circonstances. Exemple le plus concret, 2 protagonistes lors d'une scène se font emmerder par des racailles notoires. Eh ben, pendant que l'un d'entre eux est en train de se faire tabasser, que fait l'autre? Forcément, il continue de filmer. Ouais, vas-y mon gars, vas-y, défends-toi, défends-toi. Laissez-le les gars, laissez-le. Non, non, moi je vais pas me salir les mains, ça va pas. Logique, me direz-vous. Un autre exemple flagrant, les 3 protagonistes principaux qui à un moment sortent d'une maison dans laquelle se produisent des phénomènes paranormaux, disent non, 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 on va pas y retourner, hein, il se produit des trucs trop gelous, ça fait trop flipper. Et le lendemain, bim, ces cons-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent dans la maison et en plus, ils descendent à la cave. La cave. Un endroit tellement sécurisant dans une maison. À un moment même, vers la fin du film, j'ai un vieux sketch de Bigard qui m'est revenu en tête et qui disait à peu près bah en fait les gars, ils sont 2 enfermés dans une maison avec le tueur, mais ils décident de faire 2 groupes de 1. Bon, alors là ce qui se passe, c'est qu'on est un petit peu dans la merde, hein, il se passe des trucs trop chelous, mais ce qu'on va faire, on va se séparer, je pense que c'est mieux, hein, et puis je me sens plus en sécurité tout seul avec le tueur qu'avec toi. Je vous jure que c'est la vérité, c'est vraiment ce qu'il se passe à la fin du film. Quoi? Comment ça je vous spoil? Vous plaignez pas, grâce à moi vous allez économiser le prix d'une place de ciné quand même. Bref, vous l'aurez compris, Paranormal Activity The Mark I est un film à éviter de toute urgence. Si vraiment vous cherchez du frisson au cinéma, je ne saurais que trop vous conseiller de vous pencher sur les cas de Saw, Evil Dead, Freddy, Vendredi 13, La Nuit des Morts Vivants, Zombie, Le Jour des Morts Vivants, Shaun of the Dead. Toujours un dernier mot pour vous rappeler de liker et de commenter cette vidéo et surtout de la partager sur vos murs Facebook, ça fait de la pub et ça fait pas de mal.
Et également, si vous avez des idées de chroniques, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, faites-m'en part. Certaines personnes ont déjà commencé en me proposant pas mal de choses différentes. Donc les prochaines chroniques seront assez variées. Ça parlera musique, cinéma, manga, pourquoi pas portrait, bref. C'est mon émission, ça s'appelle Fred Chronique Tout ou presque, mais c'est un petit peu la vôtre également. Vous pouvez y participer en proposant vos idées de chronique. Voilà, n'hésitez pas, lâchez-vous. Et je sélectionnerai les plus intéressantes, celles qui donneront le plus de matière possible. Et sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine.